Salut à tous, c'est Axel de la chaîne Formators. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir retirer vos revenus de Udemy directement sur votre compte bancaire et après comment est-ce que vous allez pouvoir le déclarer. Donc ce que vous allez devoir faire, donc une fois que vous avez vos premiers revenus sur Udemy, imaginons que vous avez lancé votre premier cours ce mois-ci, félicitations, et vous avez fait vos premières ventes. Donc là, normalement, vous avez une somme sur votre compte, sur votre dashboard Udemy en dollars. Cette valeur en dollars, ce ne sera pas la valeur que vous devrez déclarer après lorsque vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Ça va être une valeur après que vous allez recevoir sur votre compte. Donc d'abord, vous avez cette somme-là en dollars, vous allez devoir choisir deux gateways, c'est-à-dire deux passerelles pour retirer vos sous. Soit vous avez PayPal, soit vous avez Payoneer. Donc ce sont deux services différents. PayPal, je pense que vous connaissez. Payoneer, c'est un petit peu comme PayPal, mais avec des cartes bancaires en plus. Donc vous allez pouvoir avoir une carte bancaire en fait Payoneer, vous allez pouvoir utiliser votre argent. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je retire mon argent sur Payoneer parce qu'en fait sur Payoneer, vous avez moins de frais de transaction que sur PayPal, alors que sur PayPal, vous avez je crois 3,4% plus 25% de centimes, enfin plus 25 centimes. Et Payoneer, ça doit être quelque chose comme 2,9 ou 2 points quelque chose. Donc bref, vous avez moins de frais avec Payoneer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous avez votre argent sur Udemy. Alors il faut savoir aussi également que vous allez être payé au mois N+1 parce que vous avez en fait un système de remboursement, donc vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés chez Udemy, que Udemy garantit à ses clients. Donc si quelqu'un achète votre cours, je sais pas, imaginons qu'on est le 15 du mois et qu'il vous l'a acheté là le 1er du mois, vous n'allez pas recevoir votre revenu à la fin du mois, donc le 30, mais le mois d'après, parce que justement on doit prendre en compte si les personnes ont fait des remboursements ou pas. Donc une fois que vous allez avoir votre paiement, moi ce que je vous conseille, c'est de vous connecter avec votre compte Payoneer. Donc il faudra vous créer un compte Payoneer, il faudra le valider auprès de la plateforme. Vous allez recevoir votre premier virement le 8 du mois sur Payoneer, et après sur Payoneer vous allez avoir un montant en dollars puisque Udemy vous a payé en dollars. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est que comme toute entreprise, vous allez avoir un compte pro. Donc vous allez devoir virer votre somme en dollars sur votre compte pro en euros, tout simplement pour votre boîte. Donc moi, ce que je fais, c'est que le 8 du mois, dès que je reçois ma paye, ce que je fais, c'est que sur Payoneer, je prends la somme entière de ce que j'ai reçu et je transverse en fait sur mon compte perso. Donc c'est un compte Shine, c'est une application mobile qui vous permet de gérer votre compte bancaire personnel, enfin votre compte bancaire professionnel plutôt. Et dessus, en fait, c'est là où j'ai mes revenus de ma micro-entreprise. Donc, je prends cet argent-là, je le transfère sur mon compte à moi. Donc là, je vais avoir des frais de transaction qui vont être pris en charge et je vais aussi avoir également une transformation de mes dollars en euros. C'est-à-dire que, imaginons, je fais 1000 dollars de revenus sur Udemy. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir 1000 dollars sur Payoneer. Ensuite, je vais les verser sur mon compte Shine. Donc, je vais d'abord les convertir en euros et dans la conversion, il y aura les frais de Payoneer. Donc là, je vais recevoir par exemple 880 € à peu près sur mon compte. Et ensuite, c'est ces 880 € que je vais recevoir que je vais devoir déclarer à l'État. Donc dans mon chiffre d'affaires que je vais devoir déclarer, ce sera ces 880 € et non pas les 1000 dollars. Parce que si vous déclarez les 1000 dollars, vous allez payer des frais que vous allez forcément obligatoirement devoir payer, surtout que c'est de l'argent que vous n'avez pas encore réellement reçu. En fait, l'argent que vous allez recevoir, c'est vraiment l'argent que vous allez avoir sur votre compte. Et en fait, l'État fonctionne comme ça, c'est que si vous avez un contrôle fiscal, en fait, là, on va vous attendre, c'est sur les rentrées d'argent que vous allez faire. C'est pas sur combien de chiffre d'affaires vous avez généré sur Udemy, c'est sur votre compte bancaire professionnel. Voilà, vous avez généré, je sais pas moi, 2000 €. Maintenant, comment est-ce que vous justifiez ces 2000 €? Je les justifie parce que j'ai Udemy qui m'a généré, je sais pas, 2400 $. Sur Payoneer, ensuite, je les ai convertis en euros et je les ai transférés sur mon compte bancaire. Donc, ça me donne ces 2000 € net. Et donc, vous allez déclarer ces 2000 € et non pas cette somme en dollars. Donc, voilà comment déclarer vos revenus sur Udemy. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer plutôt par Payoneer que par PayPal puisque Payoneer, vous avez moins de frais de transaction. Et voilà, globalement, c'est l'idée de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bien sûr à rejoindre les emails. J'en envoie un par semaine avec plein d'astuces et plein de petites techniques comme ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!